Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui nouvel épisode de la série Je présente vos configs PC Gamer. Je vous rappelle que l'idée de cette série c'est de présenter vos configs PC Gamer. Au passage, si vous le souhaitez, de vous faire une petite pub. Alors les amis, je vous rappelle que cette série, bien sûr c'est une série qui est communautaire, donc n'hésitez vraiment pas à participer. Je vous cache pas que j'ai beaucoup de demandes pour les participations de setup, souvent il y a quelques mois de délai. Par contre pour les configs, il n'y a pas grand monde, donc vous pouvez passer assez vite sur la chaîne. Mais en gros, si vous voulez participer, c'est pas très compliqué, vous prenez des jolies photos un petit peu dans tous les plans de votre config, donc des plans d'ensemble, à l'intérieur, etc. Vous m'envoyez tout ça par mail sur participation.yada@gmail.com ou alors directement sur mon serveur Discord avec un hébergeur d'images dans ce cas-ci. Et bien sûr, vous mettez une petite description détaillée de votre config parce que sinon, je peux pas faire la vidéo. Enfin bref, je vous attends nombreux pour les participations de config, je vous l'ai dit, il y a pas mal de chances que vous passiez assez rapidement comme il y a moins de monde pour cette série. Et de notre côté les amis, on commence cet épisode par la première config PC qui appartient celle-ci à Mathéo. Alors Mathéo, il a 14 ans et pour 14 ans, il a une config PC qui a l'air déjà plutôt sympathique. Alors pour commencer au niveau du plan d'ensemble, je pense reconnaître un petit boîtier de chez Aerocall, notamment le Cylon RGB et en format ATX il me semble. À l'intérieur de cette config, on retrouve un cable management qui a l'air plutôt bien fait, tu as passé un petit peu de temps là-dessus, ça se voit, il est pas fait non plus à l'arrache. Concernant la configuration, ça a l'air d'être une config plutôt sympathique, j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, mais après ça a pas l'air non plus d'être du haut de gamme. Donc une config milieu de gamme qui a quand même été plutôt bien travaillée, donc on va voir directement ce qui se cache à l'intérieur. Alors dans cette config, au niveau du processeur, on peut retrouver un petit Ryzen 3 1300X, donc c'est bien sûr pas le meilleur processeur de chez Ryzen, par contre il a overclocké à 3,16 GHz, du coup forcément le processeur prend un bon coup de boost et ça c'est important quand on a un Ryzen 3. Bien évidemment il faut le protéger ce processeur tout simplement parce que sinon ça va trop chauffer, donc un bon ventirad ou un water cooling. Dans ton cas tu as mis un water cooling de chez Color Master, donc très bon choix pour la marque, c'est un Master Liquid ML120 RGB, donc très bon choix de water cooling, je n'ai rien à dire, le Color Master de manière générale c'est très bien. Concernant la carte mère, on est sur une Gigabyte B450 DS3H, donc on est sur des modèles qui sont d'entrée de gamme, mais par contre qui feront quand même le taf, y a pas de problème là-dessus. Concernant la RAM, on est sur 2x8 Go de RAM en DDR4 3200 MHz CAS 16, ça fait amplement l'affaire, en plus de ça c'est des RGB donc forcément ça fait plaisir, c'est plus joli. Bon par contre il me semble que ce processeur est bridé de base à 2666 MHz, donc les RAM ne sont pas utilisées à fond, mais en cas d'upgrade au moins ça sera très pratique. Concernant la carte graphique, on est sur une petite RTX 2060 de chez Gigabyte encore une fois, donc c'est les modèles classiques mais qui coûtent pas très cher, on les a pour 320 € environ, donc pour une RTX 2060 c'est à peu près les seuls à faire le prix qui est maintenant d'origine. Au niveau du stockage, j'ai été plutôt pas mal étonné parce que t'as uniquement 240 Go de SSD, tu me dis que ça te suffit pour le moment et que t'as pas forcément besoin d'upgrade ton stockage, mais en tout cas ça reste bien sûr une possibilité que tu as pour installer des jeux par exemple, mais c'est vrai que généralement 240 Go de SSD c'est du jamais vu. Au niveau du boîtier, c'est le Cylon RGB comme j'avais dit, donc un bon boîtier pour environ une trentaine d'euros. Après pour une trentaine d'euros on peut avoir un petit peu mieux pour tout ce qui est airflow etc, mais c'est aussi le seul qui propose du RGB à l'avant du PC. En tout cas pour une trentaine d'euros, franchement c'est plutôt pas mal de la part d'Aerocall. Et pour l'alimentation, on est aussi sur une 550 watts de chez Aerocall, donc là j'aime un petit peu moins forcément. Autant leur boîtier ça peut passer, mais c'est vrai que leurs alimentations elles sont pas forcément très appréciées, comme tu peux d'ailleurs l'écrire dans ton message, donc au moins t'en es conscient. Après certes les alimentations elles ne sont pas forcément appréciées, mais pour des petits budgets c'est vrai que c'est bien d'avoir une alimentation qui coûte pas très cher, même si c'est pas les meilleures, qu'elles chauffent et qu'elles font du bruit. Donc voilà pour cette première config, elle est plutôt pas mal. Après on est clairement d'accord que tu dois upgrade ton processeur. D'ailleurs tu me dis que tu vas bientôt changer pour un Ryzen 5 3600, donc un excellent choix qui ira parfaitement avec ta config. Donc si je peux te donner un conseil, c'est bien sûr de changer directement le processeur quand tu as le budget bien sûr, parce que celui que tu as actuellement il va te brider au niveau du gaming pour la carte graphique etc, donc c'est pas le top bien sûr. Et par la suite éventuellement rajouter un petit Tera de SSD ou alors un Tera de HDD, comme ça tu peux installer plus de jeux. Donc voilà pour la première config les amis, tu ne m'as pas donné de chaîne YouTube etc, mais si tu en as une n'hésite pas à me DM sur Discord, comme ça je pourrais l'ajouter en description. Maintenant on enchaîne directement avec la seconde config qui, vous allez le voir, va aller plutôt vite, mais franchement j'ai bien aimé son design. Donc cette fois-ci on retrouve le PC de Burak Axe. Comme je vous l'ai dit, elle est assez particulière cette config, mais j'ai bien aimé les photos, c'est pourquoi je me suis dit un petit passage rapide dans la vidéo ça pourrait être sympathique. Donc au niveau du plan d'ensemble, c'est pour ça que j'ai bien aimé, ça change de d'habitude, ça fait vraiment une config effet vintage. Et je me suis dit pour changer, pourquoi pas passer cette config en vidéo, donc la voici. Alors pour commencer au niveau du processeur, on est sur un i5 750, donc un très vieux processeur. Dites-vous qu'il date depuis 2009, donc là on est vraiment sur une petite relique quand même. Et là on peut en retrouver pour une trentaine d'euros sur eBay. Il est posé sur une petite carte mère de chez Gigabyte, donc la référence c'est GA-P55US3L. Donc là clairement quand on regarde des photos de près, on voit que c'est à l'ancienne, on voit qu'il y a une vraie évolution, rien que le fait d'avoir des cartes mères en noir par exemple, ça change absolument tout. Concernant la RAM, on est sur du 12 Go de RAM en DDR3 bien sûr, avec une fréquence de 1333 MHz. Donc t'as mis 2x4 plus 2x2 Go, comme ça t'as rempli absolument tous les slots. Et à noter que le processeur supporte jusqu'à 16 Go de RAM au maximum. Au niveau de la carte graphique,
config c'est un petit peu plus récent mais ça reste quand même ancien, donc une RX 460. Bon on est d'accord, c'est pas le top du top pour une carte graphique, mais bon elle se marie bien avec la config je trouve. Puis de toute façon avec une config comme ça sert absolument à rien de prendre une RTX parce qu'elle serait complètement bridée. Niveau stockage t'as quand même 240 Go de SSD plus 500 Go de HDD, comme ça t'as de la place. On retrouve une alimentation Corsair VS 450 watts, donc Corsair VS c'est pas dans mon cœur mais bon c'est pas trop grave. Et pour finir au niveau du boîtier c'est un Antec NSK 4400 et tu l'as carrément peint en noir et blanc, donc franchement c'est pour ça que je présente cette config, je kiffe vraiment la personnalisation qu'il a fait, donc c'est assez bizarre je sais, mais j'aime vraiment parce que c'est une ancienne config, elle est vintage, il a peint le boîtier lui-même, bah, franchement j'ai bien kiffé, donc merci à toi d'avoir participé. Et ensuite les amis, dernière config de cette vidéo, donc là on remonte clairement dans du haut de gamme, et quand je dis haut de gamme vraiment on est vraiment sur la très haut de gamme, donc là ça fait plaisir pour finir cette vidéo. Donc on se retrouve avec la petite config de Dark Shadow qui a une chaîne YouTube, j'en profite pour la placer maintenant, je vous mettrai le lien en description parce qu'il présente tout son setup, et je pense que ça pourra en intéresser certains au vu de la config qu'il possède. Donc pour la config au niveau de l'intérieur, on peut pas forcément très bien voir, j'ai pas eu les meilleures photos qu'il soit, mais bon je devais quand même passer la config parce qu'elle est excellente. Mais bon, on voit clairement qu'il y a eu un bel effort sur le cable management, on voit pas forcément les câbles, même si la photo comme je vous l'ai dit c'est pas le meilleur angle. Et même concernant le cable management qui a été fait à l'arrière, là franchement j'ai rien à dire, même moi j'ai pas du tout le courage d'en faire un aussi bien. Et là pour le coup il a été fait, je sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais en tout cas si c'est toi, gros respect. À l'intérieur on retrouve du RGB mais ça reste complètement sobre et ça franchement j'ai beaucoup aimé. Donc je le sais, vous attendez impatiemment la config, donc la voici. Alors pour commencer au niveau du processeur, un petit Ryzen 9 3900X, un processeur qui coûte 600 €, donc là comme ça on est dans le bain par rapport au reste de la config. Bien évidemment il permet de tout faire, que ce soit du montage photo, du montage vidéo, du gaming, du streaming, tout en même temps, il n'y a pas de problème. Après bien sûr ce genre de proco c'est fait pour d'autres utilisations, des utilisations professionnelles notamment par exemple, ou alors des jeux qui sont vraiment poussés au maximum de leur capacité, et là je parle pas bien sûr de 1080p, je parle des graphismes au-dessus. Ensuite au niveau de la carte mère, on est sur une MSI RPG X570 Gaming Edge. J'ai déjà eu l'occasion de la présenter lors d'un montage de PC gamer que j'ai réalisé. Donc cette carte mère concernant la chauffe c'est pas la meilleure, après elle est plutôt jolie, on va pas se le cacher. Au niveau de la RAM on est sur des Corsair Vengeance RGB Pro. Personnellement c'est ce que j'ai dans mon PC, après toi t'as 32 Go en 3200 MHz CAS 16. Moi j'ai uniquement 16 Go mais ça me suffit amplement. Par contre tu les as payés 159 € le pack de 32 et là je trouve que c'est vraiment une bonne affaire. Au niveau de la carte graphique tu nous fais un vrai plaisir avec une RTX 2080 Ti de chez Aorus. Donc vraiment le summum des cartes graphiques, une très jolie carte, en plus de ça c'est le modèle Aorus donc elle est très jolie au niveau du RGB et du design en général. Bon par contre ça coûte plus cher qu'un SMIC cette carte graphique, elle est à 1369 € donc ça fait mal, mais après quand on l'a on est content quand même. On retrouve enfin une carte graphique capable de faire tourner Red Dead, ça fait plaisir. Tu as un petit water cooling de chez Color Master, donc au niveau de la référence c'est le Master Liquid ML360R RGB. Donc moi j'aurais tendance à dire qu'il est bien parce que généralement Color Master j'approuve beaucoup, mais pour le coup en commentaire de la config tu me dis qu'il fait énormément de bruit, que c'est insupportable et que du coup tu vas changer, donc merci de le préciser. On est sur un petit boîtier de chez Fantech, donc c'est une marque qui est pas forcément très connue en France, mais qui dans le monde du hardware est vraiment une marque très réputée, qui propose des boîtiers excellents, qui sont très jolis, très bien pour le cable management avec un bon airflow. Donc des boîtiers haut de gamme ça c'est sûr, mais qui sont vraiment au top qualité. Au niveau du stockage on a 1 Tera de SSD M.2, et après au niveau des HDD classiques t'as complètement 7 Tera, donc 3 Tera plus 4 Tera. Concernant la lime on est sur une Corsair RM 750, donc Corsair RM j'ai rien à dire, c'est très bien, c'est beaucoup mieux que les VS par exemple. Donc voilà pour la config. En commentaire tu me dis qu'il est un petit peu overkill, mais qu'au moins tu peux tout faire tourner avec. Donc là on est complètement d'accord avec toi, tu peux tout faire tourner avec. J'ai d'ailleurs quelques estimations de FPS pour rigoler, donc Minecraft par exemple ça tourne entre 1200 et 5000 FPS à fond bien sûr. Autant vous dire que là il est tranquille, y a pas de problème. PUBG en ultra 240 FPS, et PUBG ça demande pas mal de ressources, donc là c'est assez étonnant. Apex 144 FPS quand tu lock les FPS et 402 quand tu le mets en illimité. Après entre nous ça sert un petit peu à rien de le mettre en illimité, on est d'accord, mais c'est marrant de voir 402 FPS sur Apex. Borderlands 3 qui demande aussi pas mal de ressources, il tourne à 300 FPS, donc on est tranquille. Donc là comme je vous l'ai dit, une config extrêmement polyvalente qui permet de tout faire, même si bien sûr elle coûte très cher. A noter que le processeur est overclocké à 4,6 GHz, donc là tu l'as vraiment poussé au max, heureusement que tu as un water cooling. Donc voilà pour la config, c'était vraiment un plaisir de vous la présenter, on est d'accord pour dire qu'elle est complètement insane. Vous avez tous les liens en description si jamais ça vous intéresse, même si je sais pas si vous allez être très nombreux à acheter la même config. Je mets aussi tes réseaux en description, merci à toi d'avoir participé et merci à tout le monde d'avoir participé. Si vous qui regardez cette vidéo, vous voulez passer dans le prochain épisode, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!